un attachement indéfectible aux valeurs démocratiques, un sens élevé de la responsabilité gouvernementale et de redevabilité que je me présente devant vous, votre autorité auguste assemblée, l'expression suprême de la souveraineté populaire et dépositaire légitime de la confiance du peuple congolais. C'est avec un profond respect pour les institutions de la République, en un attachement indéfectible aux valeurs démocratiques, un sens élevé de la responsabilité gouvernementale et de redevabilité que je me présente devant votre auguste assemblée, expression suprême de la souveraineté populaire et dépositaire légitime de la confiance du peuple congolais. Je suis bien loin de vouloir me soustraire à l'autorité des dignes représentants du peuple. Permettez-moi, avant toute chose, de saluer l'initiative de l'honorable Émile Saïdi Bali Kouicha, député national élu de Béni, dont l'interpellation s'inscrit dans l'exercice de la mission constitutionnelle de contrôle de l'action gouvernementale dévolue à la représentation nationale. Par cette démarche, il est offert au gouvernement l'occasion de rendre compte de la plus grande transparence sur une question qui touche directement à la mobilité de nos concitoyens, à la sécurité routière, ainsi qu'à l'amélioration continue de la qualité des services publics, les préoccupations soulevées relativement à l'accessibilité aux coûts, aux délais, ainsi qu'à la transparence des procédures de production et de délivrance du permis de conduire biométrique, sécurisé, avec puce, mérite toute l'attention du gouvernement, tant elle concerne les attentes de notre population. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, c'est avec un esprit de redevabilité, de dialogue institutionnel et de collaboration républicaine que j'ai été auditionné le 10 avril 2025 par la Commission Aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication de votre Chambre, à la suite de la correspondance du 4 avril 2025 de l'honorable président de l'Assemblée nationale, sollicitant des éclaircissements sur plusieurs questions majeures relevant du secteur des transports, notamment le plan de relance de Congo Airways et la problématique de la gestion d'Air Congo, la gestion de la redevance GOPAS, la traçabilité de recettes et les grandes réalisations y afférentes, la problématique de l'octroi des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce, la réhabilitation des ports publics de la RDC et la fermeture des ports illégaux, le plan de lutte contre les embouteillages et le désengorgement des points noirs de trafic dans les grandes villes du pays, la gestion de la redevance logistique terrestre, la prolifération des services et la présence des personnes non autrement identifiées dans les différentes installations aéroportuaires. Le 14 mai 2025, à la suite de mon audition, j'ai transmis les éléments de réponse relatifs aux 51 questions découlant des préoccupations pertinentes soulevées par les honorables députés nationaux. Le 8 octobre 2025, j'ai répondu à 5 questions écrites de l'honorable Bidoua,
Sephora, dont que plusieurs sites prévus de production des permis de conduire demeurent encore non implantés ou non fonctionnels sur l'ensemble du territoire national, quelles autres mesures préconisez-vous par rapport au moratoire fixé au 30 juin 2025 sur le contrôle de permis de conduire biométrique avec puce? Troisième question, ne pensez-vous pas qu'il serait judicieux de renvoyer le dit moratoire à une échéance plus lointaine afin de permettre aux requérants d'obtenir les permis de conduire sollicités dans les meilleures conditions? Le 28 octobre 2025, j'ai répondu à l'honorable Patrick Ishiba Kashemwana sur des questions relevant du secteur des transports. Comme chacun peut le constater, la question relative à la délivrance du permis de conduire biométrique sécurisé avec puce a toujours figuré parmi les préoccupations soumises par les honorables députés. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, compte tenu de l'importance sociale, économique et sécuritaire de cette question, et dans le souci d'apporter à la représentation nationale toutes les clarifications requises, j'ai également été appelé à collaborer avec une mission d'information parlementaire constituée sur instruction de l'honorable président de l'Assemblée nationale, suivant l'ordre de mission numéro 247/CAB/AN du 31 octobre 2025. Cette mission avait pour objet de recueillir les éléments d'information sur le partenariat public-privé entre l'État congolais de l'optimisation et l'application exacte de la part des recettes revenant à l'État et renforcer la redevabilité de l'exécutif et de ses partenaires. 2. D'obtenir des éclaircissements sur le mécanisme d'octroi et de répartition de la somme de 5,5 $ américains perçus par la Robank auprès des usagers au titre de frais bancaires. Dans le cadre de cette mission, les honorables députés nationaux ont successivement échangé avec les services compétents du ministère des Transports, la DGRAD, la Société Autojuste, ainsi que la Robank. S'agissant du ministère des Transports, toutes les préoccupations relevant de notre compétence ont fait l'objet de réponses exhaustives, étayées par l'ensemble des pièces justificatives requises, transmises par courrier le 6 novembre 2025. À notre connaissance, la mission devait poursuivre ses investigations auprès d'autres structures concernées avant de soumettre ses conclusions à l'Assemblée nationale. À ce jour, le ministère demeure dans l'attente des conclusions officielles de cette mission. Notre disponibilité à répondre à toutes ces différentes initiatives démontre l'engagement constant du gouvernement ainsi que l'importance particulière que le ministère des Transports, Voies de communication et Désenclavement accorde aux préoccupations portées par les représentants du peuple congolais. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, de l'examen de cette interpellation, il ressort que les préoccupations soulevées s'articulent autour de 7 questions concernant la délivrance du permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Avant d'y répondre, permettez-moi de rappeler brièvement l'historique de ce dossier. Depuis ma prise de fonction en qualité de vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et Désenclavement, en juin 2024, je répète, juin 2024, j'ai inscrit ce dossier au rang des priorités stratégiques de l'action gouvernementale, conscient qu'il touche directement à la mobilité des citoyens, à la sécurité routière et à la crédibilité de l'État. Car le permis de conduire n'était plus délivré en République démocratique du Congo depuis 2017. Un contrat de partenariat public-privé a été conclu le 8 février 2022
2 ans et demi avant ma prise de fonction au ministère des Transports, d'une durée de 10 ans avec la société Autojuste SARL pour la production de 5 millions de permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. Dans le cadre de l'évaluation de ce plan, porter les innovations ci-après. Un avenant portant la production à 7 millions de permis, la révision de la clé de répartition des revenus, désormais fixée 50% pour l'État et 50% pour le partenaire privé, au lieu de 40% pour l'État, 60% pour le partenaire privé initialement prévu. Un avenant portant la production, je disais, de 7 millions et la révision. Pour la mise en œuvre de ce contrat, le partenaire privé s'est engagé à financer le projet à concurrence d'un montant total de 102 134 539 dollars américains. La relance de la production et de la délivrance se fait dans un cadre institutionnel rigoureux, associant l'ensemble des services techniques et des institutions concernées et reposant sur les principes de transparence, d'efficacité et de bonne gouvernance à travers les 23 sites prévus comme suite. Kinshasa, 6 sites. Équateur, 1 site. Ituri, 1 site. Katanga, 2 sites. Haut-Ouélé, 1 site. Kasaï central, 1 site. Kasaï oriental, 1 site. Congo central, 1 site. Kwilu, 1 site. Lualaba, 1 site. Maniema, 1 site. Nord Kivu, 1 site. Sud Kivu, 1 site. Tanganyika, 1 site. Chopo, 1 site. Kwango, 1 site. Et Lomami, 1 site. C'est ce qui était prévu initialement par le contrat. Ce dossier n'est pas une simple réforme administrative. Il est l'expression de la volonté irréversible de l'État congolais de moderniser ses instruments de souveraineté, de garantir à chaque citoyen l'accès à un document sécurisé, reconnu à l'international, et de restaurer la confiance du peuple dans l'action publique. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, revenons à vos 7 questions. Première question, quelles mesures concrètes votre ministère envisage-t-il de prendre pour rapporter les centres de délivrance de permis de conduire des populations, en particulier dans les milieux ruraux, afin de garantir un accès équitable à ce service public essentiel? La question de l'accessibilité des centres de délivrance de permis de conduire biométriques sécurisés avec puce constitue une préoccupation majeure de mon ministère. Elle touche directement à l'égalité des citoyens devant le service public et à la crédibilité de l'État dans sa mission de proximité. Conformément à l'avenant 23, sites de délivrance ont été prévus sur l'ensemble du territoire national. Cette répartition a été pensée pour assurer une couverture équilibrée et garantie à chaque Congolais, quelle que soit sa province de résidence, un accès équitable à ce service essentiel. Lancé le 25 novembre 2024, seulement 7 sites, 9 centres sont à ce jour opérationnels. Kinshasa, 5 sites, avec 6 centres. Matadi, 1 site, avec 1 centre. Lubumbashi, 1 site, avec 2 centres. Kolwezi, Kisangani et Mbujimaï seront lancés très prochainement, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent. Dans le cadre de ce partenariat, il revient au gouvernement de mettre à disposition des espaces nécessaires à l'implantation des centres. Des correspondances ont été adressées à l'ensemble des gouverneurs de province afin de solliciter leur accompagnement. À ce jour, seules les provinces de Congo central, du Haut-Katanga, de Kinshasa, du Kasaï oriental et de la Chopo ont répondu favorablement.
S'agissant des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, bien que les sites destinés à accueillir les centres aient été aménagés, la situation sécuritaire n'a pas permis le déploiement des équipements techniques requis. Face à cette contrainte d'être prise avec le partenaire en vue de l'installation des centres de Beni et de Butembo, dans la province du Nord Kivu, et d'un autre à Uvira, dans la province du Sud Kivu, afin de garantir la continuité du service au bénéfice des populations concernées. Cette approche sera également appliquée aux autres provinces qui n'étaient pas initialement couvertes par le dossier d'appel d'offres, afin d'assurer progressivement une couverture nationale du dispositif et de permettre à tous d'accéder aux services de conduire dans des conditions optimales de proximité et d'efficacité. Donc toutes les provinces devront être couvertes dans les semaines qui viennent avec l'ouverture de centres pour la délivrance de permis, y compris ceux qui étaient prévus dans le contrat. Par ailleurs, pour rapprocher davantage ce service des citoyens et répondre aux besoins d'usagers éloignés des centres fixes, le ministère a mis en place des équipes mobiles de délivrance. Ce dispositif innovant permet non seulement aux particuliers d'accéder aux services dans leur localité, mais également aux entreprises disposant de parcs automobiles importants de bénéficier de prestations directement sur leur site sans perturber leurs activités. Et cette activité se déroule régulièrement, nous l'avons déjà fait au Katanga, à Kinshasa et dans d'autres provinces, afin de permettre rapidement de rapprocher les demandeurs pour l'obtention de ces permis. Ces opérations mobiles déjà en cours, les personnes physiques ou morales intéressées sont invitées à saisir la Commission nationale de délivrance de permis de conduire, CONADEP, afin que les dispositions pratiques soient arrêtées dans les meilleurs délais. Cette stratégie traduit la volonté du gouvernement de garantir un accès universel, équitable et sécurisé au permis de conduire biométrique en dépit des contraintes géographiques et sécuritaires. Elle incarne l'engagement de l'État à rapprocher ses services du citoyen et à renforcer la confiance dans l'action publique. La deuxième question, qui était, au regard du niveau de vie des populations rurales et des acteurs du transport informel, ne pensez-vous pas que le coût actuel du permis de conduire constitue un frein majeur à l'adhésion à cette réforme? Ma réponse est, la question du coût du permis de conduire biométrique sécurisé avec puce mérite une attention particulière, car elle touche directement au pouvoir d'achat de nos populations et à l'adhésion des acteurs du transport de cette réforme. L'arrêté interministériel du 2 août 2023, un an avant que j'arrive au ministère des Transports, fixe les formalités d'obtention du permis de conduire de la manière suivante. Je répète, nous sommes dans un contrat public-privé, nous sommes régis par le droit de l'OHADA et la question également sur la sécurité juridique et judiciaire des entreprises privées qui travaillent au niveau de notre pays. L'arrêté interministériel du 23 août 2023 fixe les modalités d'obtention de permis de conduire de la manière suivante. 1. Paiement des frais pour les examens théoriques et pratiques. 2. La première étape consiste à acquérir le formulaire permettant de se présenter aux 2 examens théoriques et pratiques. Je tiens à rappeler que l'examen pratique, c'est avec un véhicule en très bon état, muni de caméras de contrôle, afin de pouvoir, par la suite, vérifier que le permis a été passé en honnêteté et transparence. Il y a également, pour certains qui ont l'occasion, surtout ici à Kinshasa, d'observer qu'il y a également des simulateurs qui sont très coûteux et qui permettent également, en cas où tous les véhicules sont occupés, de pouvoir, sur le simulateur, passer l'examen pratique. Le paiement du prix du permis après réussite aux examens, une fois le calendrier
déclaré au du permis correspondant à la catégorie sollicitée. Les montants sont fixés comme suite. Catégorie A, 38,5 $ américains. Catégorie B, 71,5 $ américains. Et la catégorie C, 99 $ américains. Les frais bancaires associés à chaque transaction sont de 5,5 $ prélevés directement par la banque du partenaire. Profitant de l'occasion, je vous présente la situation des quelques pays de la région en rapport avec cette question. Le Gabon, qui est un cas particulier et un des cas les plus chers, est à 300 $, mais seulement vous passez le théorique, le pratique pour ce prix-là, et c'est pour 10 ans, le permis. L'Angola est à 400 $ également, lorsque vous passez tout l'ensemble des permis, également pour le type A, B et C. Il y a lieu de relever que les montants perçus en Angola au Gabon correspondent à l'ensemble des prestations inhérentes au processus d'obtention des permis de conduire, incluant entre autres la formation théorique au code de la route, l'apprentissage pratique de la conduite, ainsi que la production et la délivrance du document sécurisé. En effet, ce tarif s'inscrit dans le cadre réglementaire en vigueur et se justifie par les caractéristiques modernes et hautement sécurisées du nouveau document, tout en permettant au Trésor public de mobiliser les ressources supplémentaires pour financer le programme d'action du gouvernement. Ce montant n'est pas arbitraire. Il prend en compte la durée du contrat du partenariat public-privé, la nécessité pour le partenaire de recouvrer son investissement, sinon il n'aurait jamais investi. La réalité des standards internationaux. Le nouveau permis présente des caractéristiques essentielles qui justifient son coût. Un document hautement sécurisé, doté d'une puce électronique inviolable. Vous pouvez aller avec ce document partout à l'étranger, vous pouvez louer des véhicules. Les équipements dans le monde peuvent vérifier que ce sont des vrais permis et qui respectent les normes ISO internationales. Il a un double, comme je le disais, sur le territoire national et reconnu à l'international. Déjà homologué dans plus de 40 pays aujourd'hui. C'est une technologie avancée de sécurité conforme aux normes ISO, je le disais, International Organization for Standardization, applicable aux documents sécurisés, assurant ainsi son alignement avec les standards internationaux, garantissant la protection des données, la lutte contre la fraude et la falsification. Une infrastructure informatique moderne assure la traçabilité intégrale des opérations, l'interconnexion des systèmes et la réduction de l'intervention humaine, garantissant ainsi transparence et intégrité. Le processus de production repose sur des technologies de pointe qui offrent une sécurité renforcée des supports, une protection optimale des données, une prévention efficace contre la fraude et la falsification et une conformité stricte aux normes internationales. Je peux vous dire qu'il y a des tentatives de pouvoir aujourd'hui falsifier nos permis, mais nous avons au niveau de la police des boîtiers qui permettent immédiatement sur votre permis de pouvoir reconnaître que ce permis vous appartient parce que votre photo intervient sur le boîtier et un V en vert intervient pour dire que c'est effectivement un vrai permis de conduire. Mais il y a eu des malins, je dois vous dire, qui ont essayé de falsifier et nous avons mis la main dessus. Ils sont aujourd'hui dans la main de la justice, d'autres sont déjà, je pense, au niveau incarcérés. Pour assurer une prise en charge efficace, une infrastructure informatique de haute performance, quand je parle de ça, c'est que si vous visitez le centre lui-même, la question technique, c'est que nous avons le serveur central, mais tous les bureaux qui sont reliés à l'intérieur du pays, comme ici, sont reliés par satellite. Ça veut dire que lorsque vous passez votre permis de conduire en province, la production se fait ici à Kinshasa, le permis est renvoyé au niveau du bureau, vous avez passé le permis,
Et les transmissions des données se font directement par satellite, ce qui fait que ça nous permet de centraliser et qu'il n'y ait pas de double emploi au niveau et des falsifications au niveau du permis. C'est ça la sécurité et c'est un investissement qui est colossal parce que la transmission se fait pas simplement au niveau de la banque qui perçoit directement, notamment c'est la Robank, qui perçoit directement le montant du permis dans ses caisses, et ça c'est pour éviter, je crois, une des questions que l'honorable se préoccupait, il ne peut pas y avoir dans ce système de la fraude, du détournement de fonds, parce que vous payez à la banque, au guichet de la banque, Robank, vous avez une note de perception de la DG d'Erad qui est là sur place, et tout ça va directement dans le compte général du Trésor, où ensuite il y a une opération dans un compte séquestre, où il y a un partage directement sur la DG d'Erad des 50% sont gardés pour l'État, 50% pour le partenaire. Je disais donc une traçabilité complète depuis l'achat du formulaire jusqu'à la délivrance du permis, une interconnexion des systèmes, une réduction de l'intervention humaine, ce qui renforce la transparence. Les recettes générées de centralisation de la Robank, conformément à l'autorisation expresse du ministère. La gestion de ces fonds est assurée par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales, et le nivellement automatique. Je voudrais vous donner quelques de réalisation en 2025. L'investissement, je disais, est de 102 134 539 $. Les recettes en 2000 jusqu'à présent, depuis l'ouverture des bureaux du centre, sont de 23 884 740 $, dont, comme vous savez calculer, 50% sont rentrés dans le compte général du Trésor directement. La troisième question était quelles actions sont envisagées pour adapter ou alléger ces coûts afin de favoriser une plus grande inclusion sociale et économique. Comme dit précédemment, ces coûts ne sont pas arbitraires. Il prend en compte la durée du contrat du partenariat public-privé, la nécessité pour le partenaire de recouvrer son investissement, la réalisation d'un bénéfice légitime dans le respect du standard international. Ça veut donc dire ceci concrètement. Si aujourd'hui nous décidons de dire aux partenaires, vous allez diminuer votre coût, la rentabilité du projet, d'abord nous violons le contrat qui n'a pas été signé par moi, comme vous savez, mais le partenaire est en droit de dire, vous avez violé l'accord que nous avons, le contrat que nous avons, je suis en droit d'arrêter l'opération, je suis en droit de poursuivre le jeu d'État pour non-respect du contrat qui a été signé, je répète, avant que je puisse arriver. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas ouvrir le débat avec le partenaire. Et nous l'avons ouvert déjà le débat avec le partenaire. Et nous sommes en train de voir de quelle manière ce serait possible encore de revoir ça. Mais je ne peux pas aujourd'hui vous mentir et vous garantir parce que nous sommes régis par un contrat et ce contrat pourrait être attaqué et la République pourrait être attaquée si nous ne le respectons pas. Ce dossier, je viendrai tout à l'heure, est passé en Conseil des ministres. Je pose cette question à un moment donné qui a été posée aussi. La quatrième question était quelles sont les mesures prises ou envisagées pour réduire les délais souvent excessifs dans l'obtention du permis de conduire, délais qui pénalisent les usagers et encouragent des pratiques irrégulières. C'est une très bonne question parce que je vais vous expliquer les mesures qui ont été prises, bien avant, bien sûr, la question. Plusieurs mesures structurelles et organisationnelles ont été mises en œuvre afin de simplifier les procédures, d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers et de réduire significativement les délais de traitement des données et des demandes. Premièrement, le gouvernement a procédé à la réorganisation complète de la chaîne de délivrance de permis de conduire et l'intégration des opérations au sein des mêmes centres de traitement. Ainsi, le requérant peut accomplir l'ensemble des formalités uniquement, lequel vous pouvez accéder même avec votre portable dans le site de la CONADEP. Sans avoir à multiplier les déplacements entre différentes administrations
et institutions financières. Deuxièmement, les procédures administratives ont été simplifiées et digitalisées. Dès l'introduction de sa demande, le requérant est pris en charge dans un circuit intégré comprenant l'acquisition de formulaires, l'évaluation théorique qui se fait sur les tablettes pour ceux qui ont passé leur permis, avec des questions à choix multiples, l'évaluation pratique qui se fait avec soit les véhicules dans une cour, soit également avec des simulateurs, qui sont des voitures, vous avez sur écran et vous avez toute une série de schémas de route qui défilent devant vous, et puis l'examinateur qui vous demande d'effectuer les exercices. Cette rationalisation des étapes permet de réduire considérablement les temps d'attente et d'éviter les lenteurs qui caractérisent l'ancien système. Par ailleurs, les étapes manuelles de constatation et d'enregistrement, qui constituaient autrefois les principales causes de longues files d'attente, ont été supprimées. En effet, les informations du requérant sont désormais collectées, intégrées électroniquement dès l'acquisition du formulaire, ce qui permet un traitement automatisé et considérablement accéléré des dossiers. Ensuite, l'enregistrement biométrique. La production du permis est lancée immédiatement et automatiquement. Dès que le permis théorique est réussi, est enregistré au niveau du serveur, le pratique également est enregistré, automatiquement la machine lance la production et l'impression du permis. Ça évite, une fois de plus, toutes les fraudes, les manipulations. Donc quelqu'un qui dirait, je connais quelqu'un au niveau du CONADEP ou du centre, trouve-moi un permis, ce n'est pas possible. À moins d'amener un faux permis à la fin, qui sera détecté. Ensuite, après l'enregistrement des données biométriques, la production du permis est lancée immédiatement dans un délai de 24 heures. Le requérant ayant satisfait au test reçoit un message SMS l'invitant à venir retirer son permis de conduire. Afin de garantir une meilleure prise en charge des usagers, la CONADET a également mis en place un système de suivi et de relance téléphonique des requérants qui tardent à récupérer leurs documents. Dans le souci d'une continuelle amélioration, on travaille sur la mise en œuvre d'un système de télépaiement des droits liés à conduire. Cette innovation, actuellement en phase de développement par une équipe d'experts au ministère des Finances, permettra aux citoyens d'effectuer certaines formalités à distance, de réduire davantage les nombreuses relatives aux tracasseries administratives, à la corruption, à l'intervention d'intermédiaires illégaux. Quelles dispositions concrètes votre ministère a-t-il mises en place pour assurer ce réseau et restaurer la confiance des citoyens? Le ministère des Transports, Voies de communication et désenclavement a placé la lutte contre la tracasserie administrative et la corruption au cœur de son action. Des campagnes de sensibilisation régulières sont menées pour décourager le recours aux intermédiaires illégaux et inviter les citoyens à dénoncer toute tentative d'escroquerie ou de corruption. Dès le lancement, nous avons eu plusieurs cas comme ça, de personnes qui ont essayé de produire avec des scanners des faux permis en promettant que vous allez vous amener un permis qui viendrait du centre officiel des permis, mais on a pu très rapidement détecter ça dès que nous avons été informés qu'il y avait une chaîne de faux permis, je ne citerai pas où, dans la ville, et également aussi dans une des provinces à l'intérieur du pays, service bien sûr judiciaire au niveau de la police de pouvoir interpeller les personnes, et également tout le matériel qui servait à la production. Je dois dire aujourd'hui, il y avait même également avec Interpol, nous avons pu intervenir pour faire stopper cette filière. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, ça fait quelques mois que je n'entends plus ce type d'opération se dérouler encore de production de faux permis. Mais parallèlement, les mécanismes de contrôle renforcés ont été instaurés. L'installation de caméras de surveillance sont systématiquement des opérations et sanctions disciplinaires contre tout agent ou intervenant
qui se rendraient coupables de pratiques contraires à l'éthique et à la réglementation. Un des hauts responsables de la CONADEP, d'ailleurs, a été sanctionné et n'est plus au niveau de la CONADEP aujourd'hui. Un des grands responsables. L'ambition est claire et irréversible. Garantir à chaque requérant un accès équitable, transparent et sécurisé au permis de conduire biométrique, tout en consolidant la sécurité routière et en restaurant la confiance du public dans l'action de l'État. Sixième question. Dans une optique de promotion de l'économie nationale, votre ministère a-t-il envisagé d'impliquer des entreprises nationales et provinciales dans